Il y a donc un vœu de la majorité municipale sur les transports en Île-de-France et donc c'est Joseph Nanga, au nom de la majorité municipale, qui va vous le présenter. Je lui cède donc la parole. Train supprimé, métro et RER surchargés. Temps d'attente aux arrêts de bus anormalement élevés. Des milliers de Nanterres subissent au quotidien des conditions de transport dégradées. En Nanterre, la saturation des lignes 258 et 304, les fréquences irrégulières des lignes 141, 157, 158, 159, 160 et 259, ou encore les accidents d'exploitation sur la ligne L du Transilien et la ligne A du RER sont devenus le lot quotidien de voyageurs excédés. Dans le même temps, l'État et la région Île-de-France ont décidé d'augmenter de 12% le tarif du pass Navigo. Cette hausse brutale, la troisième en 7 ans, associée à une détérioration de la qualité du service, a contribué au développement du collectif Stop Galère et au rassemblement du jeudi 5 janvier dernier à la gare du RER Nanterre Préfecture. Au lendemain des assises du financement du 23 janvier, tout porte à croire que ce scénario peut se reproduire. Pourtant, il existe des solutions garantissant des financements pérennes et une qualité de service. Le premier axe réside dans une modernisation du réseau avec pour mot d'ordre des transports en commun à 10 minutes pour tous les franciliens. Concrètement, un tel engagement passe par la poursuite des projets structurants concernant en premier lieu notre commune. Au-delà de ce principe de proximité, des intermodalités efficientes devront être intégrées, telles que le renforcement des plans vélo, la généralisation du forfait mobilité et la reconstitution d'un réseau de bus performant. Le second axe concerne le financement. Au-delà du rétablissement de la TVA à 5,5%, nous demandons que soient mises en débat des solutions socialement justes et fondées sur des critères d'éco-responsabilité. Mesures ayant pour dessein de garantir l'attractivité et le développement des transports en commun, instrument indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, nous réaffirmons notre opposition au processus d'ouverture à la concurrence des réseaux historiques de la RATP et de la SNCF. Outre ses conséquences désastreuses pour les agents, cette marche forcée vers la privatisation constitue un sérieux danger pour les finances d'Île-de-France Mobilité. Ces projets de démantèlement du service public des transports comportent un risque élevé de destruction d'emplois et de détérioration dans un contexte de moins-disant social assumé. C'est pourquoi le Conseil municipal de Nanterre, réuni en séance du 13 février 2023, émet le vœu que la région Île-de-France et l'État s'engagent dans un processus de modernisation ambitieux et actif du réseau, impliquant la réaffirmation de l'engagement de prolonger la ligne 1 du tramway de Colombes à Nanterre et d'optimiser les intermodalités dans le cadre de l'adoption du schéma directeur de la région Île-de-France. Que l'État, la région Île-de-France et la Société du Grand Paris confirment la livraison de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express en 2030, le préfinancement dans le cadre du contrat plan État-Région de la maîtrise d'ouvrage de la future gare, l'ouverture du prolongement du RER-E, pour le printemps 2024, ainsi que la garantie d'une desserte pleine et entière de la gare Nanterre-La Folie. Que la région adopte de nouvelles solutions financières socialement justes et à la hauteur des enjeux climatiques, telles que la mise en place d'une fiscalité écologique, la mise en place d'une écotaxe poids lourds, le plafonnement à 1 € par jour du reste à charge pour les usagers et la création d'une zone premium. La garantie d'un bouclier tarifaire énergétique au bénéfice des opérateurs ou encore la gratuité des transports pour les moins de 26 ans ainsi qu'aux plus de 60 ans. Que la région et l'État mettent fin au processus de privatisation du réseau historique de la RATP et de la SNCF. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Aubry. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires adjoints, chers collègues, effectivement, qui peut objectivement se satisfaire de la dégradation de cette situation dans les transports en commun, qu'on connaît tous, notamment dans les heures de pointe. Et évidemment, nous partageons le souhait de voir se développer davantage de solutions de transport.
Mais on ne peut pas vous laisser dire que Nanterre est impuissante. Et donc, on pourrait peut-être réfléchir aussi sur comment notre ville, concrètement, au-delà des pistes que vous avez esquissées, pourrait contribuer à améliorer la situation pour les Nanterriens. Mais vous posez la bonne question, en fait, sans vraiment y répondre, c'est augmenter la fréquence des réseaux de transport, ce qu'on souhaite tous, ça coûte cher. Et à la fin, dans un contexte complexe des finances publiques pour tous les acteurs publics, notamment ceux que vous avez cités, c'est qui paye. Alors, plutôt que de faire un vœu sans y ajouter des solutions concrètes pour les Nanterriens, nous on propose justement de parler de solutions concrètes que Nanterre pourrait apporter dans la solution des transports. La plus évidente, on y reviendra puisqu'aujourd'hui c'est un jour de débat d'orientation budgétaire, c'est quelle marge de manœuvre budgétaire on peut avoir pour y contribuer et pourquoi est-ce qu'on ne financerait pas au moins une partie des financements et ou des coûts d'exploitation pour améliorer les dessertes. Ensuite, pourquoi pas imaginer que notre ville, comme elle l'a fait il y a encore quelques années, mette en place un service de transport en commun avec des minibus pour certains publics prioritaires, des navettes pour des personnes, par exemple, âgées vers des maisons de santé, ou un trafic qui serait complémentaire au trafic de la RATP pendant des heures de pointe. Après tout, la ville a déjà financé, affrété des bus pour rejoindre des manifestations à Paris qui étaient en rien corrélées aux politiques municipales. Peut-être qu'elle peut faire davantage pour le quotidien des Nanterriens. On pourrait aussi imaginer, puisque les transports sont une solution qui ne se règle pas qu'à Nanterre, heureusement ou malheureusement, qu'aux côtés de communes voisines, Nanterre puisse justement mettre en place un service de transport, une régie par exemple, pour certains axes de circulation prioritaires, et le cas échéant, réduire le coût pour les Nanterriens. Et puis pourquoi pas, comme l'ont fait d'autres communes, mettre en place un service de covoiturage avec certains opérateurs nationaux pour aussi réduire les tensions sur les transports en commun. Et vous le savez, soyons honnêtes, que les transports les difficultés de la RATP seront difficiles à lever avant quelques mois en raison de la pénurie de main-d'œuvre et puis d'un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires. Alors, à travers ces quelques pistes que nous aussi nous esquissons, on demande quelle solution votre majorité compte apporter à cette situation, au-delà d'un vœu qu'on serait tenté de qualifier de pieux. Je vous remercie. Autre remarque, Monsieur Drouche. Monsieur le maire, mes chers collègues, votre vœu est totalement légitime et il s'inscrit dans l'intérêt des Nanterriens. Cependant, nous avons un pass Navigo qui est un des moins chers d'Europe. J'ai fait quelques petites recherches et si on compare l'Île-de-France avec Londres, le pass Navigo à Londres est entre 128 et 448 euros. 448 euros en convertissant. Donc, je veux dire, je ne suis pas sur la fatalité, mais tout augmente et on le verra tout à l'heure par rapport au budget. Donc, il faut se résoudre parce que vos solutions, je ne vais pas les critiquer parce qu'elles sont ce qu'elles sont et elles font avancer les choses. Mais je pense qu'il faut un véritable débat avec tous les partenaires et tous ceux qui décident. Parce que sans pression, il n'y aura aucun changement. Donc on peut énumérer les choses, on peut travailler dans son coin, mais Nanterre me paraît un peu isolé par rapport aux enjeux de la mondialisation. Et vous avez raison de dire que c'est cher, vous avez raison de dire que les transports ne sont pas de qualité. Tout le monde les subit, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. Tout le monde subit une qualité de transport qui se dégrade. Et effectivement, j'ai bien peur que les prix augmentent et je pense qu'il va falloir taper du poing sur la table. Chers élus, chers collègues, je me permets d'intervenir également sur votre vœu afin d'expliquer le vote de mon groupe. Je rejoins notamment les propos tenus par mes collègues. Vous évoquez différentes solutions pour pallier l'augmentation tarifaire et la qualité de service amoindrie depuis plusieurs années, je le conçois. Vous demandez une modernisation du réseau avec pour principe général des transports en commun à 10 minutes pour tous les Franciliens. Alors oui, en théorie, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, puisque pour garantir des financements pérennes et une qualité de service public, vous proposez une modernisation du réseau, alors que justement, IDFM peine à trouver des financements. Donc je ne comprends pas votre raisonnement, qui est de dire, grosso modo, on n'a pas d'argent, nos transports publics en pâtissent, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réinjecte de l'argent. C'est un peu la politique du panier troué. Je tiens à vous rappeler qu'en 2022, la dette de IDFM atteignait les 9 milliards d'euros, tandis que leur budget est d'environ 11 milliards, et quand les dépenses de fonctionnement, elles, atteignent les 9 milliards 810 millions. Ces dépenses de fonctionnement participent également au financement des investissements via la dotation et amortissement tels que la modernisation du réseau, comme vous énonciez, monsieur le maire.
Alors comment investir quand on n'a pas d'argent? Quand IDFM doit trouver 900 millions supplémentaires au vu de la crise énergétique? Vous-même, monsieur le maire, vous êtes confronté à ces difficultés, à savoir maintenir une offre de services publics de qualité, répondant aux besoins de la population, avec des dotations et des subventions qui ne font que régresser pour voter un budget en équilibre, puisque vous n'avez pas le choix, c'est la loi qui vous y contraint. Et comment parvenez-vous à maintenir une offre de services publics de qualité? Monsieur le maire, je vous cite dans votre DOB. Malgré cette augmentation, ce n'est que grâce à des efforts de gestion conséquents que la ville a réussi à pallier ces dernières années la dégradation de ses ressources. Eh bien, la région, c'est la même chose, l'État, c'est la même chose, on fait pareil avec moins. Ou alors, on cherche des financements, ou on augmente certaines prestations ou tarifs, comme vous avez pu le faire avec la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, je reviens sur les 4 points constituant votre vœu et sur lesquels nous devons nous exprimer. Que la région et l'État s'engagent dans un processus de modernisation, oui, c'est déjà le cas. Je vous rappelle que 18 projets sont en cours actuellement, donc je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Que l'État et la région et la Société du Grand Paris confirment la livraison de la ligne 15 et le prolongement du RER E. La crise du Covid que nous avons vécue et la crise énergétique que nous vivons actuellement nous a bien prouvé que certaines choses ne dépendent pas de nous, malheureusement. Donc s'engager, pourquoi pas, mais en réalité, je ne vois pas à quoi cela sert dans la mesure où beaucoup trop d'acteurs sont impliqués, pour ne résumer cela qu'à l'État, la région et la Société du Grand Paris. Que la région adopte de nouvelles solutions financières, sociales, justes, à la hauteur des enjeux climatiques. Encore une fois, c'est une question d'argent et de financement. Je ne pense pas que le contexte s'y prête, comme j'ai pu le dire en amont. Et que la région et l'État mettent fin au processus de privatisation de la SNCF. Je ne vois pas ce que cela vient faire dans votre vœu. Et donc, nous voterons contre ce vœu. Je vous remercie. En entendant les collègues, je me dis que on ne vit pas sur le même territoire où on ne pratique pas les transports en commun de la même façon. Aujourd'hui, le service public du transport pâtit d'une dégradation très forte. Alors peut-être pas que sur notre territoire, mais aujourd'hui les moyens de transport sur l'Île-de-France arrivent à saturation. Et les conditions de transport des habitants de l'Île-de-France ne sont pas acceptables en l'état. Alors, on renvoie à des questions de financement. Oui, ce sont des questions de financement, mais ce sont avant tout des choix politiques qui sont portés par la région et l'État dans le domaine des transports collectifs. Il ne faut pas dégager leurs responsabilités et c'est le sens du vœu. Si les communes peuvent accompagner les acteurs du transport, elles n'en sont pas maîtres et on le verra tout à l'heure que nous avons déjà fort à faire en matière de finances publiques locales, consécutif notamment au désengagement de l'État. Je le redis, les difficultés que nous rencontrons dans les transports publics sont la conséquence de choix politiques et il faut que la région et l'État assument ces choix politiques devant les habitants et plus particulièrement devant les Nantériens qui ont à pâtir au quotidien de la dégradation du service. Je vous remercie. Oui, je rejoins tout à fait les propos de mon collègue Didier Debord. Il s'agit de choix politiques. Alors c'est facile de dire que c'est aux villes de tout compenser, mais il s'agit de choix de l'État. Déjà, les villes ont des financements qui sont en berne à cause des décisions de l'État, qui a depuis plusieurs années fait en sorte d'assécher les finances de la plupart de nos villes. Donc c'est après un petit peu facile de dire que c'est aux villes de compenser les défaillances de l'État, surtout sur des domaines qui ne sont pas de leur compétence. L'État a également fait des choix. Là, avec la crise énergétique, elle a choisi de mettre des milliards d'euros pour baisser au maximum le prix du litre d'essence. Il a été pris quasiment aucune mesure pour défendre les transports en commun. Il a été refusé par l'État de mettre en place une taxation des super-profits, ce qui aurait pu contribuer à financer nos transports publics. Il a été refusé de réduire la TVA sur les transports en commun. Il a été refusé d'augmenter la participation des entreprises pour financer Île-de-France Mobilité.
Donc voilà, il y a eu un certain nombre de décisions de l'État qui nous mettent dans cette situation-là, sans parler de l'ouverture à la concurrence et du sabordage en règle de la plupart de nos services publics et des statuts des agents publics, ce qui contribue fortement à la difficulté de recruter de plus en plus d'agents. Donc voilà, c'est un peu facile de tout remettre sur le dos de la commune et de négliger comme ça les responsabilités de l'État. Je dis simplement deux, trois petites choses. D'abord, M. Aubry, ce que vous dites sur l'écart affrété pour permettre aux manifestants de manifester est un faux. Donc voilà, vous inventez ce que vous voulez, mais ça c'est faux. Deuxième chose, ça vient d'être dit. D'ailleurs, vous devriez regarder ce que font certains de vos amis au Sénat, puisque le sénateur Roger Carucci, sénateur LR, qui a d'ailleurs siégé quelque temps au conseil municipal de Nanterre, a avec d'autres, notamment des sénateurs de gauche, proposé au Sénat, lors du dernier débat budgétaire, d'augmenter le forfait transport payé par les entreprises pour justement apporter des ressources. Et puis, troisième chose, Mme Matouk, il n'y a pas que nous qui nous inquiétons des conséquences que peut avoir la privatisation de la RATP sur l'organisation des transports. Il y a même des gens qui disent que, comme c'est prévu pour 2025, même d'entrée de jeu, il faudrait peut-être tout de suite décaler la date, parce que évidemment il y a les Jeux Olympiques qui sont en juin 2024, et tout le monde sait bien qu'une telle entreprise privatisée demain matin, il y a beaucoup de monde qui s'inquiète de ça. Donc vous ne devriez pas prendre ça à la légère et penser que ce que nous disons n'a pas d'impact. Dernière chose, je pense qu'il est légitime que le conseil municipal de Nanterre et ses élus alertent la présidente du conseil régional ainsi que l'État sur ce que nous entendons de la part des habitants, pour leur relayer le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de situations très compliquées, notamment sur un certain nombre de lignes de bus à Nanterre, et qui c'est légitime qu'on attire leur attention là-dessus. Et évidemment, il revient aussi aux parlementaires de faire des propositions. Sur ce, je vous propose de passer au vote.